dose d'économie. Votre dose d'économie et votre once d'or avec Nicolas Dose ce matin. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler de l'or qui bat un nouveau record. L'once d'or, c'est-à-dire un peu plus que 31 grammes, se négocie très précisément à l'heure où on se parle du côté de Londres. 2480 $. Ah ben c'est encore plus qu'hier. Voilà. Pourquoi cet envolé? Alors c'est les moteurs de l'or, c'est toujours les mêmes et ils sont parfaitement identifiés. Le principal, mais c'est pas forcément celui qui est le moteur du jour, et là je vais y revenir, évidemment c'est l'incertitude. La géopolitique, je vous refais pas le tableau, c'est quand même pas très réjouissant. Et puis il y a aussi dans les domaines de l'incertitude, quelle est la dérive potentielle des finances d'une nation, et en l'occurrence les États-Unis. On parle toujours de la dette, du déficit en France. C'est juste la catastrophe aux États-Unis. Le niveau de dette et de déficit américain, évidemment, ils ont la suprématie du dollar, mais enfin, on n'est pas loin du jour où un quart du budget fédéral, servira à rembourser exclusivement les intérêts de la dette. Et en plus, on est dans un contexte électoral. Généralement, c'est plutôt une période propice au clientélisme. Il est rare que les candidats à une élection disent « si j'arrive, je serre la vis et je réduis les dépenses ». C'est généralement l'inverse. Deux éléments d'incertitude qui participent évidemment au fait que ça fait pas mal de temps que l'once d'or est à des niveaux qu'on n'avait jamais connus. Bon, à côté de ce statut d'éternelle valeur refuge, ce sont les mots du banquier central américain qui ont porté le marché hier. Absolument. Alors Jérôme Powell, c'était il y a donc 48 heures, mais ça a fait bouger le marché hier, a clairement laissé entendre que l'inflation reculait plus que prévu. On est tombé en juin en rythme annuel à 3% contre 3,3%. Et du coup, l'interprétation immédiate que font les investisseurs est la Réserve fédérale américaine va commencer à baisser ses taux. Or, quand les taux baissent, l'or monte. C'est toujours comme ça que ça se passe. À l'inverse, quand les taux montent, ça veut dire que tous les actifs qui sont rémunérés par des taux d'intérêt se mettent à rapporter davantage. Si vous avez des taux qui montent, ça veut dire que l'obligation souveraine américaine, qui, je ne sais pas, vous rapportait du 4, elle vous rapporte du 6, généralement, vous vous détournez de l'or pour aller chercher les rendements des actifs qui rapportent. Mais il est clair que si, aujourd'hui, la Réserve fédérale américaine décide de baisser ses taux d'intérêt, le rendement des obligations va être amené à reculer. Et c'est le moment où les investisseurs se disent « Tiens, je vais aller mettre les gains passés plutôt en sécurité en allant acheter de l'or ». L'or a une particularité, c'est que c'est vraiment l'actif sans rendement. Quand vous avez une action, le rendement s'appelle le dividende. Quand vous avez une obligation, le rendement s'appelle le taux d'intérêt. Et l'or, on part du principe que ça reste quand même l'un des derniers endroits où le risque de perdre sa mise est à peu près inexistant. Vous prenez un lingot d'or, ça doit valoir pas loin de 72 000 € actuellement. Un lingot d'or, ça fait jamais faillite. Voilà. Et donc, c'est une vraie sécurité. On le sait, l'or a toujours la cote auprès des banques centrales. La banque centrale chinoise adore acheter de l'or, même si elle a temporairement stoppé les achats depuis 2 mois. Au cours du mois de juin, c'est l'Inde qui, par exemple, a acheté 9 tonnes d'or. C'est le plus haut niveau mensuel depuis juillet 2022. Ça porte les achats nets des banques centrales à 37 tonnes depuis le début de l'année. C'est cette troisième raison qui explique l'appétit pour l'or. C'est l'attitude des grandes banques centrales. Elle est effectivement très importante. Et les niveaux de gonflement des réserves d'or physique par les banques centrales depuis effectivement cette année, mais en 2023 notamment, c'était des niveaux qu'on n'avait jamais vus. Celle qui a été en tête en 2023, c'est la Chine. Là, vous avez donné un nombre de tonnes depuis le début de l'année, 37 ? 37, oui. La Chine, en 2023, elle a gonflé ses réserves de 225 tonnes à elle toute seule. Et c'est étonnamment, les pays qu'on voit gonfler leurs réserves d'or sont la Chine, sont la Russie, sont l'Inde, des pays qui veulent tenter au maximum de s'affranchir du dollar. Et une manière de s'affranchir du dollar, c'est de diversifier ses réserves pour être moins dépendant du dollar, en allant notamment chercher de l'or. Bon, après, quand on regarde les grands équilibres, l'Amérique reste la première réserve d'or avec 8000 tonnes. La France est 4e mondiale derrière l'Allemagne et l'Italie avec 2400 tonnes d'or. Et puis il y a un autre élément aussi qui contribue à gonfler la demande. Si les banques centrales acquièrent de l'or, la demande monte, et quand la demande monte, les prix montent, les cours montent. Et il y a aussi les ménages chinois, parce qu'ils sont nombreux les ménages chinois. Ils traversent une crise immobilière sans précédent. Et là aussi, il y a un phénomène de repli face à la crise immobilière qui inquiète. Et donc, ça participe aussi à avoir l'once d'or à des niveaux qui sont quand même très, 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 très élevés par rapport à la moyenne de long terme. Et alors après, chacun joue au petit jeu de la prévision. Alors, vous avez Goldman Sachs qui vous dit, vous voyez, fin 2024, ce sera peut-être 2700 l'once. Oui. Bon, il y a aussi la Banque City qui a dit que dans les 6-18 mois, on pourrait toucher les 3000 $ l'once. Bon, c'est toujours très audacieux de s'amuser à prévoir le prix de l'once d'or. En tout cas, on est sur des mouvements de fond et ça fait longtemps que ça dure.
les Chinois qui achètent de l'or, et puis surtout là, les Chinois et les banques, plusieurs banques en région qui sont en train de fusionner. Il y a un bank run dans certains endroits de Chine. Et donc évidemment, l'or qui doit attirer particulièrement les investisseurs chinois. Faut-il acheter de l'or ? Faut-il acheter du bitcoin ? Ça aurait été une autre question. Le bitcoin, c'est négocié. On aime bien comparer le bitcoin et l'or. Oui, notamment parce que ce sont des actifs finis, enfin quasi finis pour l'or et puis finis pour le bitcoin. Amaury Tonquédec viendra peut-être nous en parler en fin d'émission. Le bitcoin se traite autour de 65 215 $. Nicolas Dos, tous les jours dans Tout pour investir, tous les jours dans Les Experts, de 9h à 10h. Son émission et cette chronique à retrouver en podcast et en replay sur notre site et notre application. Et la chronique de Nicolas est également à retrouver sur YouTube, sur la page de BFM Business, la page YouTube de BFM Business. Si vous aussi voulez partager vos réflexions économiques avec lui, n'hésitez pas dans la zone commentaire.